commencer le 12 avril dernier sur Instagram. Le visage de Sophia Taloni apparaît, cheveux noirs tirés en arrière, dents blanchies, vêtue d'un top orange. Influenceuse sur Instagram, Sophia Taloni est une femme trans de nationalité marocaine. Elle est en plein live depuis la Turquie, là où elle vit. C'est une personnalité très paradoxale. Elle est membre de la communauté LGBT, mais elle est très agressive à son encontre. Et elle a décidé de dénoncer les jeunes homosexuels dans un pays, le Maroc, où le code pénal interdit l'homosexualité via son article 489. Elle veut donc les outer, les faire connaître sans leur consentement. Elle veut donc que leur famille, que les voisins, que les patrons soient au courant de leur orientation sexuelle. Nous sommes donc le 12 avril. Plus de 100 000 personnes sont en train de regarder un de ses lives sur Instagram et elle incite ses followers, qu'elle surnomme les filles, à se fabriquer de faux profils masculins sur des applications gays, dont la plus célèbre Grindr, pour piéger les homosexuels et publier leurs noms, photos et adresses sur les réseaux sociaux. C'est donc un véritable appel public au lynchage. Alors la sécurité s'est un peu organisée autour d'eux, une certaine solidarité. D'abord, le compte de Sophia Taloni a été signalé suffisamment de fois pour être supprimé d'Instagram. Des volontaires essayent de screener les applications de rencontres un maximum pour tenter de retirer toutes les photos où des personnes pourraient être identifiées. Mais tout ce qui est parti, toutes les photos pour lesquelles il y a eu des captures d'écran et qui sont allées vers Facebook, vers WhatsApp, dans des groupes privés, pour toutes celles-là, c'est trop tard. D'autant plus qu'on le disait, au Maroc, le code pénal considère l'homosexualité comme un crime qui peut être puni d'une peine de 6 mois à 3 ans de prison. D'après les chiffres officiels, en 2018, 170 personnes au Maroc ont été poursuivies pour ce motif. Avec nous, pour nous en parler, l'un des membres du mouvement qui essaye de lutter contre cela. Bonsoir Walid. Bonsoir. Un outing brutal qui ne vient pas de n'importe qui à la base. En effet, cette personne-là, à la base, elle fait partie de la communauté LGBT. Donc c'est une personne qui se dit elle-même gay et transgenre. Donc cette personne-là, elle a mis en ligne depuis quelques mois des vidéos sur l'application Instagram où elle fait des lives régulièrement. Et à partir le 10 avril, cette personne-là, elle a fait le outing des personnes qui la suivent sur Internet. Et suite à ça, tout a commencé. Cette personne, du coup, s'est retrouvée avec pas mal de problèmes vis-à-vis de sa famille. Et puis depuis, c'est très très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, le 13 avril, cette influenceuse sur Instagram, suivie par des milliers et des milliers de personnes, généralement ces lives arrivent jusqu'à 100 000 personnes qui la suivent. Elle a du coup parlé des 3 applications qui sont les plus utilisées par la communauté LGBT au Maroc, en appelant les gens à rentrer dessus pour essayer d'identifier toutes les personnes LGBT à proximité, que les membres de la famille, les voisins, etc. Et du coup, à partir du lendemain, les 3 applications ont annoncé qu'il y a eu une création de plusieurs faux profils. Et derrière, on a vu sur les réseaux sociaux des publications avec les photos de ces personnes, de ces victimes-là. Et derrière, tout ce qu'il y a eu comme conséquence par rapport à leur famille, surtout durant cette période de confinement. Oui, parce qu'on rajoute évidemment qu'au Maroc, comme chez nous, un confinement face au Covid existe, ce qui amène donc ces hommes et ces femmes de sensibilité homosexuelle à se retrouver prisonniers littéralement d'un milieu familial hostile. Oui, tout à fait. Et du coup, malheureusement, on a eu plusieurs cas qui sont retrouvés chassés de leur domicile. Il y en a eu d'autres qui vivent au quotidien une peur de se faire lyncher, d'être identifiés par leur entourage. Et malheureusement, on a même identifié, en tout cas jusqu'à maintenant, un suicide officiellement en lien avec ce qui s'est passé. Après, nous savons très bien que le suicide reste quelque chose de très tabou au Maroc, et d'autant plus quand c'est lié à la sexualité de ces victimes-là. Donc on se dit que de toute façon, on n'a pas eu forcément une remontée d'informations sur tous les cas de suicide qui a eu lieu suite à ce qui s'est passé. Walid, quelle est la situation hors Covid en temps ordinaire déjà des gays, lesbiennes, bi et transgenres au Maroc ?
C'est une situation très compliquée parce que nous avons aujourd'hui au Maroc une loi, c'est la loi 489, qui criminalise l'homosexualité de 6 mois jusqu'à 3 ans de prison. Ce qui fait que les personnes homosexuelles, ils sont considérés comme en étant dans une situation irrégulière, condamnable, et ce qui fait que même la société derrière, ouvertement homophobe, donc il y a vraiment un double problème, c'est un problème d'homophobie d'État et puis une homophobie de la part de la société aussi, sachant que malheureusement, bien que le Maroc soit signataire de la Charte des droits de l'homme, ils ne souhaitent pas la mettre en application et continuent à emprisonner des personnes du fait de leur orientation sexuelle. En 2018, on a recensé plus de 170 personnes incriminées à cause de leur orientation. On a, cela dit, quand même reçu l'annonce d'existence évidemment d'associations, de réseaux associatifs LGBT au Maroc. Vous-même, je pense que vous êtes membre d'un mouvement qui s'appelle Revolution Queer Maroc. Est-ce que ces mouvements doivent être obligatoirement clandestins ? Oui, tout à fait. Du moment que cette loi existe toujours, cela voudrait dire forcément que ces organisations, ils peuvent pas demander à être officiellement considérées comme associations. Ça reste des collectifs parce que c'est pas possible autrement, et aussi pour la sécurité aussi des gens qui sont mobilisés dans ces collectifs-là. Ce qu'il faut dire, c'est que on en a pas mal de collectifs aujourd'hui au Maroc. Chaque collectif, il a, on va dire, une stratégie pour essayer d'aider et puis d'abolir ces lois homophobes. Moi-même, ce collectif-là dont je fais partie a été créé suite à ce qui s'est passé justement à cette affaire sur Instagram. L'idée, c'est de ne pas rester juste concentré sur une réaction par rapport à ce qui s'est passé, mais d'élargir le mouvement vers vraiment un objectif commun d'abolir cette loi 489. Quelle est l'attitude de l'autorité publique ? Vous disiez il y a une homophobie d'État, mais est-ce que ça veut dire que le roi, qui a déjà promis des avancées sur le statut de la femme, reste totalement, par contre, imperméable à la problématique de la stigmatisation des LGBT ? Aujourd'hui, ce qui a été fait déjà par rapport à cette affaire d'Instagram, du hacking sur Instagram, c'est que l'État marocain, il a ouvert une enquête préliminaire, mais c'est forcément dû au fait que cette histoire, elle a pris beaucoup d'ampleur, à l'échelle internationale surtout. Et cette enquête préliminaire, du moment qu'il n'y a pas eu une plainte apportée par les victimes de cette affaire-là, on a beaucoup de doutes sur que derrière cette enquête-là, elle aboutisse à quelque chose derrière. Donc, en plus, le week-end dernier, il y a eu une personne qui avait tenté en fait de porter plainte suite à son outing. Cette personne a malheureusement été elle-même condamnée pour non-respect du confinement. Et ça montre clairement que finalement, cette enquête derrière, c'est juste une image que le Maroc essaie de donner à l'échelle internationale, mais qu'il n'y a rien qui va être fait. Et par ce biais, je demande justement à l'État marocain, est-ce qu'il retire la plainte qui a été faite à l'encontre de cette personne qui est victime de ce qui s'est passé, et qui par la suite, on espère qu'il enlève cette loi qui clairement nous bloque à tous les niveaux, à protéger les personnes LGBT, à sensibiliser la société sur l'homophobie et tout ce qui va derrière. Et c'est pour nous, cette loi, c'est primordial qu'elle soit complètement enlevée aujourd'hui, au Maroc en tout cas. Cette influenceuse ou influenceur, ce transsexuel marocain qui est connu sous le nom de Sofia Taloni, vit en fait ou réside en Turquie. Il échappe donc physiquement à l'autorité marocaine. Oui, tout à fait. Et je pense que cette personne-là, du moment qu'elle est à l'étranger, je pense que c'est pour cette raison qu'elle s'est permise déjà de faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Maintenant, on sait très bien que aujourd'hui, cette personne, elle revient régulièrement au Maroc. Et on espère du moins que quand elle reviendra, que derrière, il y ait vraiment une enquête ouverte et qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait. Maintenant, aujourd'hui, moi ce que je veux dire, c'est que malgré ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à cette affaire-là, le problème, il est quand même beaucoup plus grand que ça, puisque s'il y avait vraiment une loi qui protégeait les personnes LGBT au Maroc,
on aurait pu justement réagir à temps et puis déjà aider toutes les personnes qui sont dans ces situations-là. Donc nous aujourd'hui dans les collectifs LGBT, on veut vraiment plus se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, sur la loi et sur la protection des personnes LGBT, plus que cette affaire qui finalement a été juste la goutte qui a fait déborder le verre. On a vu dans le réseau associatif auquel vous faites allusion, par exemple, un mouvement, Moroccan Outlaws, les hors-la-loi, lançant une série de live conférences avec des sociologues, des psychologues, des juristes, des activistes, des intellectuels pour mettre en lumière cette communauté et le paradoxe de la charia qu'elle subit. Est-ce que vous pensez que c'est le bon outil? Est-ce que les mentalités, tout simplement au Maroc, sont en mesure pour l'instant de recevoir un tel message, ou est-ce que c'est la haine qui prévaut? Moi je connais bien je connais ce collectif hors la loi qu'on soutient bien sûr, puisque ils revendiquent en plus de la suppression des lois qui criminalisent les relations hors mariage. Ils demandent aussi la suppression des lois dites homophobes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de live, ils sont forcément suivis par une catégorie de personnes intellectuelles qui sont forcément plus sensibilisées sur ces sujets-là. Derrière, le grand public, on va dire le vrai Maroc, il n'a aucun moyen d'avoir les bonnes informations. Nous-mêmes, on a créé une chaîne pirate ou une radio pirate sur Instagram qui s'appelle Gay Maroc TV. Donc c'est une chaîne avec un programme quotidien durant en tout cas le confinement. C'est justement pour avant tout aussi sensibiliser la communauté LGBT. L'idée c'est que derrière qu'on discute des choses en lien avec la politique, en lien avec la société, mais aussi par rapport à l'art. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment pas mal de choses dans la communauté qui malheureusement n'ont pas d'espace dédié pour s'exprimer au Maroc. Et donc derrière, on veut vraiment déjà commencer par sensibiliser la communauté LGBT pour qu'elle soit forte et que derrière, notre voix, elle s'impose et elle arrive à atteindre justement l'État marocain et puis derrière la société marocaine. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de la population, de la vraie population marocaine qui malheureusement, on voit bien que dans les médias officiels, ce sujet-là reste très très tabou et qu'on donne pas le moyen au collectif d'essayer de sensibiliser la société. Une question encore, lorsque vous parlez, vous, pour l'instant depuis la France, ou que l'on évoque aussi un certain nombre de ressortissants belges d'origine marocaine, est-ce que c'est évidemment incontestablement plus simple de le vivre ici puisque les lois protègent, mais est-ce que le regard culturel au sein des communautés d'origine marocaine vivant en France ou en Belgique, est-ce que c'est la même problématique ? C'est la même problématique culturelle, ça c'est sûr. Aujourd'hui, par exemple en France, les associations LGBT se rendent compte que par exemple dans les banlieues et dans les cités, il y a une concentration d'homophobie et que ces associations-là ont malheureusement du mal en fait à arriver à sensibiliser cette population-là. Maintenant, la différence reste quand même la loi. C'est que encore aujourd'hui, si on compare la France au Maroc, c'est que ce qui pose vraiment le principal problème, c'est que ici, au Maroc, il y a quand même une loi qui donne raison aux personnes homophobes finalement, et qu'en France, quoi qu'il en soit, si une personne vit une situation d'homophobie et qu'elle le vit dans une culture, dans une famille culturellement marocaine, elle sait très bien qu'il y a quand même des associations qui peuvent la protéger. Il y a aussi le moyen d'avoir ses droits à travers la loi. Vous-même, vous n'envisagez pas de pouvoir vivre votre homosexualité au Maroc ? Non, personnellement, après moi j'ai pas forcément quitté le Maroc que pour des raisons liées à ma sexualité. C'était aussi un souhait personnel. Après c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais du mal à me dire que je vivrais ma sexualité normalement au Maroc parce que j'ai été finalement habitué à autre chose ici en France. Donc ça serait très très compliqué pour moi de revenir, on va dire, en arrière et puis retrouver ce climat
homophobes au Maroc. Merci pour votre témoignage, Walid, sur ce dossier tout à fait important et consternant à la fois, et que nous appliquerons à suivre, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous au bout du jour.